Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, viens Dieu bon et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent, avec foi, piété, crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous, et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. Tous ensemble, la prière de l'antiphone, vous pouvez suivre sur les écrans en priant. Ô Seigneur notre Dieu, toi qui as promis qu'en deux ou trois s'accorderaient pour invoquer ton nom, d'exaucer leurs demandes, exauce en ce moment encore les demandes de tes serviteurs selon le. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et celle du futur, la vie éternelle, car tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles.
Acclamez Dieu toute la terre. Par les prières de la Mère de Dieu, au Sauveur, sauve-nous. Que son nom soit loué, qu'on lui rende sa louange de gloire. Par les prières de la Mère de Dieu, au Sauveur, sauve-nous. Devant toi toute la terre se prosterne et elle te chante. Par les prières de la Mère de Dieu, au Sauveur, sauve-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Fils unique et Verbe de Dieu, toi immortel, qui a daigné pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, devenant homme sans changer. Gloire à Christ, Dieu qui, mis en croix, par la mort, a écrasé la mort. Des personnes de la Sainte Trinité, glorifiées avec le Père et le Saint-Esprit. La sagesse devant nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Nous les fidèles chantons et adorons le Verbe, co-éternel au Père et à l'Esprit, né de la Vierge pour notre salut, car il lui a plu de monter sur la croix, d'endurer la mort dans la chair et de ressusciter les morts dans sa glorieuse résurrection. Transfiguré sur la montagne, ô Christ notre Dieu, les sangs des disciples contemplaient ta gloire, autant qu'ils
sa sainte naissance au tout-pu, Joachim et Anne ont été délivrés du déshonneur de la stérilité, Adam et Ève de la corruption, de la mort, ton peuple qui fête lui aussi cette naissance, libéré qu'il soit du poids du péché, s'écrie vers toi, celle qui était stérile, a mis au monde la mère de Dieu, nourricière de notre vie. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ensemble, Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Soyons attentifs. Toi, Seigneur, tu nous prends en garde, tu nous protèges d'une telle engeance, à jamais. Sauf, Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu par les hommes. Sagesse. Lecture de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, celui qui nous a affermis avec vous dans le Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Lui qui nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Pour moi, je prends Dieu à témoin sur mon âme. C'est par ménagence pour vous que je ne suis plus venu à Corinthe.
Ce n'est pas que nous entendions régenter votre foi. Non, nous contribuons à votre joie. Car pour la foi, vous tenez bon. Je décidai donc en moi-même de ne pas revenir chez vous dans la tristesse. Car si c'est moi qui vous attriste, qui peut alors me donner de la joie? Sinon, celui que j'aurais attristé. Et si j'ai écrit ce que vous savez, c'était pour ne pas éprouver de tristesse, en venant du fait de ceux qui devraient me donner de la joie, persuadé du regard et de vous tous que ma joie est aussi la vôtre. À vous tous, oui, c'est dans une grande tribulation et angoisse de cœur que je vous ai écrit parmi bien des larmes, non pour que vous soyez attristés, mais pour que vous sachiez l'extrême affection que je vous porte. Alléluia. Paix à vous, lecteurs. Sagesse, debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs, et surtout les jeunes, car l'homélie qu'on va faire après la lecture, c'est adressé à vous, pour savoir l'ambiance et qu'est-ce qu'on lit maintenant, qu'est-ce que vous devez répondre, c'est que vous devez entendre ce qu'on lit maintenant dans la Sainte Évangile. Soyons attentifs, le Seigneur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités à la noce, mais ils ne voulurent pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec mission de dire aux invités, « Voyez, j'ai préparé ma fête, on a tué mes bœufs et mes bêtes grasses, tout est prêt, venez au mariage. » Mais ils ne tinrent pas compte de cette invitation et s'en allèrent, qui à son champ, qui à sa commerce, et les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Quand il apprit cela, le roi fut irrité et envoya ses troupes qui firent périr les meurtriers. Alors il dit à ses serviteurs, « Le festin est prêt, mais les invités n'ont été pas dignes. Allez donc dans les carrefours et conviez aux noces tous ceux qui vous pouvez trouver. » Les serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut un homme qui ne portait pas l'habit nuptial. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit nuptial ?» L'homme resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez le pied et poings liés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu nombreux sont les élus. » Amen.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais la prendre, puis je vais la retourner dans l'homélie. Alors, comme j'ai dit aux jeunes, l'homélie s'est adressée aujourd'hui aux jeunes, mais de même à nous tous. Et on va apprendre, c'est pour cela on facilite l'homélie, on demande aux jeunes pour s'enfoncer et comprendre mieux l'évangile, comprendre mieux le message évangélique qui s'est adressé aujourd'hui à nous tous. Comme vous avez entendu aujourd'hui, il a parlé, on a dit un mot qui est très clair. Comment la Bible nous parle ordinairement, comment il nous parle. Il nous parle parfois, il nous raconte des histoires de Jésus-Christ, comment il est mort, comment il est livré, comment il était crucifié, comment il est mort, comment il est ressuscité. Il nous raconte de Jésus-Christ, mais parfois, c'est Jésus-Christ, mais toujours Jésus-Christ qui nous parle. Parfois, il nous parle directement. Faites ceci, ne faites pas ça. Il nous raconte comment des histoires, comment Jésus était dans la tempête, comment il s'est adressé à la tempête, comment la tempête s'est apaisée. Aujourd'hui, il nous s'est adressé autrement. Comment alors, comme on a dit, c'est la parabole, comme vous avez entendu aujourd'hui, Jésus nous parle d'une parabole, il nous raconte une parabole. Vous avez entendu parler d'une parabole? Oui ou non? Très bien. Alors, la parabole s'est intitulée « Le festin des noces du fils du roi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui vous dit alors le titre? Le mariage. J'ai le micro. Ouvrez le micro. Alors, c'est le mariage, le festin, c'est une fête. Il y a une fête, il y a un mariage, il y a une fête. Le roi, alors, il va faire le mariage de son fils. Le roi va faire le mariage de son fils. Alors, que se passe-t-il au début de la lecture d'aujourd'hui? Maintenant, on vient de dire. Le roi, il organise un festin pour le mariage de son fils. Oui, très bien. Alors applaudissez chaque fois que les jeunes, toujours on va s'adresser nos jeunes répondent pour encourager nos jeunes et dire que les jeunes qui viennent, alors pour qu'ils se sentent que c'est leur église, c'est leur maison, il faut toujours leur encourager. Aujourd'hui, dans les réponses, tantôt lorsqu'ils font des fêtes, tantôt lorsqu'ils prennent des bougies, toujours, on va les encourager. Alors, comme elle nous a dit, mais il y a, comment on appelle alors ce récit? C'est un récit. Alors, c'est vrai, il y a un mariage? Non. Il nous a dit, il y a une part. Très bien. Qui va me dire au micro? C'est une parabole. Très bien, applaudissez. Alors, Jésus nous raconte une parabole. Comme un exemple, il nous raconte un récit. C'est un récit pour prendre des morales, pour prendre des leçons de ce type de parabole. Alors lorsque vous entendez Jésus nous raconte une parabole, il va nous donner un récit, une leçon à chacun, même qu'il a raconté depuis 2000 ans, mais aujourd'hui, elle se répète, chacun prend une leçon. L'évangile est écrit depuis 2000 ans, mais il y a une leçon qui est adressée à Hadi, par exemple, aujourd'hui, à chacun de nous, à Abouna Rabbi, à vos parents, à n'importe qui, il y a une leçon que l'Esprit Saint va vous donner. Parfois, nous pensons à des questions. Qui va répondre à ces questions? Qui va répondre à cette expérience que je fais? C'est l'Esprit Saint lorsque je lis dans l'Évangile, aujourd'hui, dans la parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? On a raconté c'est quoi une parabole, maintenant j'ai répondu. Yallah. Je crois que c'est un exemple de Jésus, c'est ce que vous avez dit. C'est un exemple, une leçon, une parabole est une histoire spéciale racontée par Jésus. Et ces histoires, ils sont simples. Dans leur temps, ils vivent ces choses-là. Chacun de nous a participé à un mariage. Alors, ce n'est pas quelque chose il nous parle des étoiles et de la lune. Non, des choses qu'on vit aujourd'hui. Et il faut comprendre des idées profondes, des leçons pour nous tous.
De quoi la parabole nous parle aujourd'hui? On a dit qu'est-ce qu'il nous parle aujourd'hui? Qui a bien entendu le parabole? Oui. D'un mariage, De qui? D'un pauvre? Qui n'a personne? le fils de... Je sais pas qui. Le roi. Roi. Très bien. Alors, la parabole nous parle d'un roi qui organise un grand banquet pour le mariage de son fils. Regardez, il n'y a plus encore que les photos qui nous parlent. Il y a un banquet, il y a une fête. Alors, qui est invité? Qui sont les invités du roi? C'est nous. C'est nous, très bien. Le roi, on voit premièrement dans l'histoire, puis on l'applique à nous tous. Il nous raconte une histoire, on va en savoir à qui il s'est adressé, qui a envoyé alors. Il a envoyé le roi, on voit ses serviteurs pour inviter différentes personnes. Alors il y a des rois, il y a des ministres, il y a des employés, il y a des personnes qui le connaissent un peu, qui le connaissent beaucoup. Alors, beaucoup de différentes personnes. Il veut que tout le monde vienne célébrer. Comme il a dit, alors nous tous, on est invités à ce mariage, à cette fête. Comment les invités réagissent-ils à l'invitation? Tout de suite, le roi m'a invité, je veux quitter et je vais aller. Comment ils se sont réagis? Ils ne voulaient pas aller parce qu'il y en a qui étaient occupés ou qui n'étaient pas Vous intéressés. applaudissez, très bien. Alors, personne n'est venu. Personne n'est venu. Malheureusement, beaucoup d'invités ne veulent pas venir. Ils sont trop occupés par la commerce, par le travail, par leur famille, par leurs études. Non, c'est pas les études. Que fait le roi après que les invités ont refusé son invitation? Il a annulé le mariage. Il a dit alors, le mariage est annulé, il n'y a plus de mariage. Le deuxième banc. Il a envoyé ses serviteurs pour aller chercher n'importe qui à Très bien. inviter. Bravo, applaudissez. Le roi est triste, mais il n'est pas découragé. Il n'est pas découragé. Alors j'ai annulé la fête. Il n'a plus de fête, non? Il a dit aux serviteurs d'aller dans les rues et inviter tous ceux qui trouvent qu'il soit bon ou méchant, n'importe qui le trouve sur la rue, venez apporter-le à la fête de mon fils. Que se passe-t-il alors dans la salle du banquet qui est remplie de convives? Regardez cette fête. Alors que se passe-t-il? Qu'ils n'ont pas annulé le mariage à la fin. Il y a quelqu'un, il nous raconte, il y a quelqu'un, comment il était invité, mais il était mal habillé. Alors la fête, comme vous voyez ici, c'est une fête. Tout le monde porte de belles habits. Mais la parabole nous parle alors, il y a une personne qui était mal habillée. Regardez, il était mal habillé. Quand la salle est remplie, le roi remarque un homme qui ne porte pas de vêtements de fête. Il lui demande pourquoi. Et l'homme n'a pas de réponse. Alors il nous raconte, alors il y a beaucoup de, n'importe qui est invité, mais il y a une personne qui est entrée, mais il n'a pas des habits de fête. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, soyez les bienvenus, reste même que tu n'as pas les habits. Oui, réponds, essaye de répondre, essaye. Ah, oui. Il lui a donné des habits. Non, qu'est-ce que la parabole? Je vous ai dit, attendez, entendre bien la parabole. Qu'est-ce qu'il lui a dit? De chercher des vêtements, genre. De chercher des vêtements. Genre que tu n'as pas entendu. Il a dit à ses serviteurs de le ligoter et de le faire sortir dehors dans les ténèbres. Excellent, bravo. Le roi ordonne ses serviteurs de le mettre dehors, car il n'a pas montré assez de respect pour cette occasion spéciale.
qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne-là? Mais tantôt même les parents, ils peuvent répondre. Alors, mais il a dit, alors le roi a dit au serviteur, allez, amenez toute personne que vous rencontrez. Mais lorsqu'il a vu cette personne qui n'a pas d'habit de fête, il l'a chassé, il l'a mis dehors. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas assez de respect envers le mariage. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Si toi tu es invité au mariage, un mariage très luxe, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, les habits, c'est comme la foi de la personne. Bravo, bravo, applaudissez, bravo, c'est la foi. N'importe quelle personne est invitée, tout le monde, nous tous on est invités. Mais lorsque je suis invité, je ne veux pas dire alors que le roi m'accepte comme je suis, je ne veux pas changer mes habits, je ne veux pas changer mes habitudes, je ne veux pas changer mes idées, ma foi. Non, puisque je suis invité, je suis une personne pauvre, pécheur, triste, personne ne me connaît, mais il y a le roi qui m'a invité. Je vais essayer de changer. Je veux essayer. Même s'il a fait un petit essai, il était accueilli. Mais il n'a pas essayé. Il a dit, je vais garder et je vais entrer. Mais si tu veux garder tes idées et tes habitudes et tu ne veux pas, par exprès, tu ne veux pas changer, alors tu n'es pas accueilli bien chez le roi. Quelle leçon que Jésus veut nous enseigner à travers cette parabole? Qui peut répondre du deuxième banc? Yallah, essayez. Comme Dieu est notre roi et quand il nous invite à aller à l'église pour prier, on doit bien s'habiller pour représenter notre roi. Comment il faut s'habiller? Très bien. Comment? Les habits? Non, comme les plus précieux que vous avez. Très bien, applaudissez une leçon que Dieu aujourd'hui m'invite. Aujourd'hui, Dieu m'invite à la messe de même dans toute la vie. Il m'invite à être l'invité chez Dieu. C'est pour cela qu'il faut savoir comment habiller. Et l'habit, ce n'est pas l'habit, le pantalon ou la jupe et les vêtements, mais tout ce qui est dedans, je dois la regarder. Est-ce qu'il est conforme à cette invitation? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est conforme à ce que Dieu veut de moi? Cette parabole nous enseigne que Dieu nous invite tous à rejoindre son royaume, mais il est important que nous montrons le respect et notre gratitude envers lui. Premièrement, lui dire, merci Seigneur, moi tu es un roi, tu es le créateur de toutes choses, tu organises toutes choses, et moi, le simple, que ce soit pécheur ou j'ai des blessures, n'importe qui, moi, je suis invité chez toi, oh, quel honneur. C'est pour cela que je dois changer. Comme je vous ai dit, je dois travailler dans la foi, je dois regarder. C'est très important l'amour. L'amour, il faut toujours avoir l'amour dans le cœur, envers moi-même et envers les autres. Que pouvons-nous apprendre de cette parabole pour nos vies? Moi, je vais vous répondre. Nous devions accepter l'invitation de Dieu. Chacun de nous, que ce soit les jeunes, vos parents, vieux, petits, des bébés, n'importe qui, on est invité au mariage, à la vie avec Jésus-Christ, mais il faut toujours savoir dire, je te remercie puisque tu m'accueilles comme je suis, moi je vais essayer, même j'essaye et je n'arrive pas à changer beaucoup de choses de ma vie, alors c'est le travail de qui va me changer? Qui c'est? Des gens. L'Esprit Saint, bravo. Alors c'est l'Esprit Saint qui va nous changer. Et un grand merci à vous tous. Oui, mais au micro, pour que tout le monde... Juste une petite parenthèse, le mot invité, c'est pas juste être convié et venir, c'est être invité à être attiré par Jésus. Dans le mot invité, il y a ce sens profond, je vous invite, ça veut dire je vous demande, je vous sollicite
pour que vous veniez, pour que vous soyez attirés par moi et vers moi. Très beau. Juste ça. C'est ça. Alors, bravo. C'est ça. On est tous attirés vers Jésus-Christ et toujours garder le cœur ouvert pour que l'Esprit Saint nous éclaire, nous illumine, comment on doit être attiré, comment on doit être invité, comment on doit être chez et les partisans de Jésus-Christ. On remercie les jeunes, de même on remercie la chorale des jeunes de Saint-Sauveur. Applaudissez et remerciez les jeunes qui viennent. Vraiment, ils sont forts car ils font toujours, chaque semaine, ils viennent pour entraîner chaque semaine, pour que nous avons toujours Jésus-Christ dans notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de nous tous dans son royaume, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Pour toutes les familles blessées dans leur vie, nos familles en Orient et surtout au Liban, en Syrie, en Égypte, Palestine, Irak, Jordanie, que le Seigneur soit nos intentions dans son royaume, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette oblation pour vous tous, pour vos jeunes, vos familles, vos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, pour le repos des âmes de Joseph, Kofi, Younan, de Eli Issa, que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non créé, de même nature que le Père, par qui tout a été fait, et pour nous les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, et s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié sous table, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, qui reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et à l'Esprit Saint, Seigneur vivifiant, qui procède du Père, qui a adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, et en l'Église une sainte, catholique et apostolique, je confesse la seule baptême, la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Miséricorde, paix, sacrifice de louange. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur vers le Seigneur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Il est juste et raisonnable. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Saint, Saint, et le Seigneur Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous aussi, avec ces bienheureuses puissances, Seigneur, ami du genre humain, nous nous écrions et disons: Tu es saint, tu es tout saint, toi ton Fils unique et ton Saint-Esprit,
Tu es saint, tu es tout saint, immense est ta gloire, tu as tant aimé le monde, que tu as livré ton Fils unique afin que ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui étant venu, il a accompli tout le dessein de ta providence sur nous. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde. Il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous te prions, nous te supplions, envoie ton Esprit Saint pour nous, sur les dons ici préparés, sur ton front, le précieux sang de ton Christ, en l'échangeant par ton Esprit Saint. En l'honneur de Notre-Dame la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Demandons au Seigneur que toute notre journée soit parfaite, sainte, paisible et sans péché. Exauce-nous, Seigneur. Demandons au Seigneur un ange de paix guide, une fidèle gardien de notre âme et de notre corps.
Demandons au Seigneur le pardon et la rémission de nos péchés et de nos fautes. Demandons au Seigneur ce qui est bon et utile à nos âmes ainsi que la paix du monde. Demandons au Seigneur d'achever le reste de notre vie dans la paix et la pénitence. Demandons au Seigneur une fin de vie chrétienne, sans douleur, sans honte, paisible, et une justification valable devant le redoutable tribunal du Christ. Ayons demandé l'unité de la foi et la communion du Saint-Esprit. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. On va appeler tous les jeunes pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. On va prier. Aidons-nous, nous Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste de dire. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, notre Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui es aux cieux, notre tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique avec lequel tu es béni, en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Je crois, Seigneur, et je confesse. Avec l'un de Dieu, foi et amour, approchez. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés, assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice,
devant toi. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et par l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Nous avons vu la belle lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi, nous adorons la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous qui avons reçu le divin mystère du Christ, mystère pur, céleste, vivifiant et redoutable, rendant de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes,
de ce qu'aujourd'hui de nouveau tu as daigné nous faire participer à tes célestes immortels mystères. Rends droite notre route, affermis-nous dans ta crainte, garde notre vue, assure nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Allons plus. Au nom du Seigneur, Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifie ceux qui se confient en toi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les en retour par ta puissance divine. Et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons venant de toi, ô Père des Lumières. Et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Père Saint Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse, bénisse vos familles et vous donne toujours de ses grâces.